La suite des grandes gueules avec Joël Dagossiri, Étienne Liby, Thibault Langsade. Éric Drouet, figure des Gilets jaunes, jette l'éponge. Trop de menaces sur sa famille, trop de mépris, trop d'insultes. Je suis fatigué. Patricia est avec nous au 32-16. Bonjour Patricia. GG. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce départ? On se dit, bon, finalement, c'est peut-être le symbole de la fin des Gilets jaunes, le départ d'Éric Drouet. Non, moi je suis pas surprise par sa prise de recul parce que je pense que c'est le type de personne qui s'était cru assez fort, assez compétent et pour pouvoir porter ce mouvement. Mais au vu de ce qui se passe actuellement, je pense qu'il est dépassé par les événements. Mais ça ne signifie pas que c'est la fin des Gilets jaunes. Je pense que lui, il s'est rendu compte que toutes les personnes ne peuvent pas se prétendre être responsables ou on va dire leader d'un mouvement. Il prend l'excuse juste des menaces. Je pense que c'est pas d'aujourd'hui que les menaces ont commencé. Ça, dès le début, il y avait des menaces dans les Gilets jaunes. Je pense que juste ils ont peur de ce que le mouvement va devenir, vu qu'ils n'ont plus la main dessus, ils n'ont plus la prise dessus. C'est un moyen pour lui de s'échapper un peu de ce qui va pouvoir être le mouvement d'ici quelques mois. Bah oui. Est-ce qu'il n'a plus la prise dessus parce que vous avez le sentiment que le mouvement a été récupéré par des partis politiques déjà existants, que ce soit Dupont-Aignan ou les autres? Oui, un peu de tout, parce qu'aujourd'hui on ne sait plus à qui appartient déjà ce mouvement. On ne sait plus qui le dirige, parce qu'il y a plusieurs partis qui ont mis la main dessus. Donc je pense qu'ils sont un peu perdus. Ils se pensaient avoir les épaisseurs pour pouvoir tenir ce mouvement et se rendre compte que la politique c'est autre chose. Oui, et puis il y a aussi quand même les Black Blocs. Il y a l'ultra-gauche aussi qui a infiltré en quelque sorte ce mouvement, parce que c'est quand même très étonnant ce mouvement. Au départ, on a un mouvement de la classe moyenne sur les ronds-points, dans les zones plutôt rurales, et on se retrouve aujourd'hui avec des activistes qu'on retrouve sur les ZAD, dans ces combats, où l'idée c'est plutôt on renverse ce système, on profite de ces manifestations pour casser. Donc c'est vrai qu'on est quand même très loin du départ, du début. Les Black Blocs, au début, il a voulu jouer un peu on va dire au gang, un peu à celui qui allait menacer la République, mais il s'est rendu compte qu'il n'avait pas les épaules, qu'il n'avait pas il est trop plus fort que lui. Avec les Black Blocs, il s'est rendu compte que c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Quand on veut être révolutionnaire, il faut avoir non seulement le bagage intellectuel, le bagage un peu, on va dire, de la rue pour pouvoir tout maîtriser. D'accord avec ça, Thibault? Mais non, mais c'est pas ce qu'il dit. Il parle de lui. Il ne dit pas qu'il condamne, on va dire, l'évolution du mouvement, les débordements des violences. Il ne parle pas de ça. Il parle juste de sa personne. Il dit voilà, moi je jette l'éponge parce que je suis fatigué, parce que j'ai trop de pression, et il ne porte pas un regard sur ce qu'il a produit lui-même. Et donc, il pourrait dire voilà, moi je prends du recul, je me mets en réserve, j'attends les mesures du président. Il peut y avoir une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes s'ils attendent rien et si les propositions du président ne satisfait pas la majorité des Français qui ont soutenu ce mouvement. Donc il peut y avoir un retour. Maintenant, on comprend qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans la société. Et là, il s'en va par la petite porte. C'est ça que je trouve ça choquant. Il pourrait dire j'attends. Mais parce que tu lui mets sur le dos. Mais tu lui mets sur le dos. Mais il y a quelques semaines, il voulait rentrer dans l'Élysée par la porte. Mais vous n'avez pas. Mais parce que je répète, vous n'avez pas compris ce qu'était ce mouvement. Vous le voyez à travers le prisme de ce qui sont vos représentations habituelles l'un et l'autre, c'est-à-dire la représentation d'un mouvement politique qui serait mené ou syndical qui serait mené. Ce sont des individus mis les uns à côté des autres, dont certains à un moment se sont retrouvés leaders sans être ni élus ni. Et puis ce garçon. Au bout d'un moment, on a marre de le faire parce que il ne se sent pas représentant. C'est pas Martin Luther King, il ne se sent pas représentant de quelque chose. Il se sent lui Drouet fatigué, il en a marre, il se casse. Moi, je défends sa position. Excuse-moi, tu dis il s'est retrouvé. Non, il s'est pas retrouvé. Il a voulu, il a souhaité prendre la tête de ce mouvement. C'est un type qui disait demain on est à Toulouse. Allez, là on est à Tours. Samedi prochain on va à Bordeaux. Donc oui, il parlait à ses potes. Non, il parlait à ses potes. Donc il s'est pas retrouvé par hasard. C'est un type qui a décidé d'être leader. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les réseaux sociaux te donnent l'impression que tu peux tout gérer. Parce qu'il suffit que tu aies 10 000 vues ou 100 000 vues et tu penses que tu es quelqu'un. Alors que tu n'es rien et que tu n'as pas les
les épaules. C'est ce qui s'est passé, mais il s'est pas retrouvé. Il a souhaité être un leader, sauf qu'il n'en avait pas les épaules, tout simplement. Après, quand on regarde le sondage qui a été publié hier par BFM TV, sondage Elab, où les Français, il y a quand même encore un Français sur deux qui approuve, qui a de la sympathie pour le mouvement, mais ils sont quand même 6 sur 10 à dire qu'il faut que les manifestations s'arrêtent. Donc on a encore de la sympathie pour les revendications initiales, mais ce qu'on voit le samedi dans les rues, avec la casse, le contre-coup pour les commerçants, pour l'économie, etc., les Français veulent que ça s'arrête quand même. Donc est-ce que toi tu penses, Thibaut, que ça pourrait redémarrer dans la rue Alors ça continue, hein, mais ça continue, c'est un petit noyau qui se remobilise, qui est là tous les samedis. Hein. Pour le moment, ce mouvement a continué depuis plusieurs semaines. Malgré les annonces qui ont été faites au mois de décembre de 10 milliards, donc il y a une attente qui est très forte. Donc le processus du grand débat a fonctionné dans le sens où globalement les mobilisations ont décru. On a quand même des mobilisations à 30 000 chaque week-end, ce qui était très loin de ce que l'on avait au départ. Donc les Français ont compris, ils ont participé au débat, ils ont exprimé ce qu'ils souhaitaient en termes de mesures. Et maintenant, voilà, on est sur un point de dénouement ce soir qui probablement va durer quelques semaines parce que ça va être perlé, que toutes les mesures vont pas arriver. Mais oui, il y a une attente qui est très forte. Oui, mais ceux qui sont dans la rue veulent le départ de Macron. Le 1er mai, parce que le 1er mai, c'est les gens qui sont dans la rue, oui. Mais ceux qui ont retiré leur gilet jaune et qui ont participé au mouvement au départ, eux, il est toujours dans la voiture. Et donc, il y a un moment, ça peut revenir sous une autre forme. J'espère avec moins de... Enfin, j'espère qu'il y aura pas de violence. Le 1er mai, c'est le moment où précisément il peut y avoir une récupération du mouvement des Gilets. Attends, il peut y avoir une récupération, alors là pour le coup politique, et donc un changement de paradigme de ce que sont les Gilets jaunes. Ça n'a pas marché jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ça n'a pas marché, mais comme le mouvement effectivement est moins fort, etc., et que il se peut que ce jour-là, il y ait convergence entre les revendications syndicales. Je pense que c'est ce dont rêve la gauche aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une convergence. Aujourd'hui, ça n'a pas marché parce que Martinez et les forces ouvrières ont tenté de faire des journées et que les Gilets jaunes y participent. Pour l'instant, ça a été un bide. Mais précisément parce que c'est ce que je dis parce que c'est un mouvement. Ça n'a rien à voir. Non, parce que c'est un mouvement qui ne fait plus confiance ni aux politiques, ni aux syndicats, ni aux journalistes. Mais oui, d'accord. Et ça, il faut comprendre ce mouvement. Et je pense que le 1er, justement parce que c'est le 1er mai, justement parce que c'est institutionnalisé, justement parce que c'est férié. Eh bien, justement, ils ne manifesteront pas ce jour-là. En revanche, il y aura les Black Blocs. Alors, il y aura les Black Blocs, il y aura quelques manifestants, parce que ça, c'est historique. Mais ils y étaient, je vous rappelle, la dernière fois, le 1er mai, il y a eu un McDo pété, alors que c'est le 1er mai, ça a toujours été tranquille, et maintenant, ça devient un rendez-vous à haut risque, le 1er mai, dans Paris. Ça aussi, il y a une exaspération. Maintenant, on attend les prochains jours de casse, en fait. Oui, mais arrête de faire croire que ce ne sont pas les Gilets jaunes, parce que ça, c'est vraiment énervant. Quoi. Je sais pas, moi, peu importe, c'est des gens parce que de faire cette distinction, je trouve ça tellement ridicule. Je veux dire, tous les gens qui ont été arrêtés sont des Gilets jaunes, parce que certainement les Black Blocs vont très vite. Il y a un moment où tu peux te poser la question. Non, mais ce qui est insupportable, et ce qui, à mon avis, est très négatif pour le mouvement, vous croyez, en disant ce que vous dites, vous croyez que vous faites cette distinction entre les méchants Black Blocs et les gentils Gilets jaunes. Mais la réalité, c'est parce que les casseurs sont des Gilets jaunes que le mouvement a une importance. Il y en a, mais c'est pas... Sinon, il n'aurait aucune importance. Le gouvernement, il s'en foutrait. Mais il s'en foutrait. Il dirait, ce sont des casseurs, ce sont des zadistes. Il y a des Gilets jaunes qui sont devenus des Black Blocs. Mais au départ, ils l'étaient pas. Des Allemands et des Russes qui viennent nous faire chier, on en fout. Non, ce sont des braves gens de campagne. Et c'est pour ça que ça les emmerde. Les 630 arrestations, les premiers jours, Olivier, il n'y avait pas de Black Blocs. Les premiers jours, il y avait déjà des morts sur les premières manifestations. Il n'y avait pas de Black Blocs. Tu mélanges les pommes et des poires. Non, je mélange pas besoin de t'énerver, parce que tu t'énerves, t'as raison. Vous défendez l'indéfendable. Mais on défend rien. On dit ce qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a... C'est que les journalistes qui disent ça. Non, les journalistes. Les policiers aussi, ceux qui sont sur le terrain aussi. Les Gilets jaunes, certains se sont radicalisés, se sont devenus des Black Blocs aussi, parce qu'ils pensent qu'effectivement c'est la seule façon. Néanmoins, il y a des Black Blocs qui viennent, c'est l'ultra-gauche, c'est les fils de petits bourgeois peut-être, mais qui viennent et qui profitent de cette situation pour foutre le bordel. Ils sont pas venus à chaque fois, ils sont venus début décembre, ils sont venus il y a 2 semaines. Il y avait une violence et une colère dans le mouvement dès le début. Avant même qu'il y ait des Black Blocs. Les morts sur les ronds-points, c'était des accidents de circulation. Il y avait des gens qui sortaient. Des accidents de circulation. Oui, mais il y avait des agressions des automobilistes, il n'y avait pas de gilets jaunes, c'était des Black Blocs. On les sortait de la voiture. Excuse-moi, c'était pas des Black Blocs. Mais non, mais j'ai jamais dit qu'il y avait que des Black Blocs. Oui, mais donc il y a une violence dans ce mouvement. Mais t'as pas compris que c'est ça qui fait peur au gouvernement. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que globalement, sur ces mobilisations, en tout cas sur ces derniers samedis, il y a à peu près 30 000 manifestants. Et je pense qu'effectivement, sur ces 30 000 manifestants, il y a peut-être
Oui, c'est ceux qui se 27 sont 000 radicalisés. gilets jaunes qui se trompent, compte tenu du fait que venir continuer à manifester ces samedis au milieu de ces Black Blocs, c'est les cautionner, c'est participer soit directement, soit indirectement à la violence. Et après se retrouver dans des carrefours Et il y en a beaucoup où qui ils sont plus là, responsables. parce qu'il y a Je les suis Black Blocs. désolé, place de la République, quand les policiers ont été appelés au suicide collectif, il y avait des gilets jaunes, il y avait des Black Blocs, mais ces gens-là se sont retrouvés par eux-mêmes complices d'une situation. Quand on voit que ça se répète dans semaine en semaine, on devient complice d'une situation. Quand on met son gilet jaune pour venir le samedi à Toulouse, quand on met son gilet jaune pour venir le samedi à Toulouse, on se rend complice au même titre que les Black Blocs, même si on participe pas à la violence et qu'on jette pas des pavés. Je crois qu'Étienne, on dit la même chose. Toi, tu es un peu binaire, mais on dit qu'effectivement, il y a des gilets jaunes qui se sont radicalisés, mais il y a aussi des Black Blocs. Non, je dis plus que ça. Je dis que le gouvernement a peur, pas des Black Blocs. Le gouvernement n'a rien à foutre. Non, mais si. Bah si, parce que je suis pas d'accord avec toi. Les Champs-Élysées, je suis pas sûr que c'était bon pour le gouvernement. On a vu les mecs. Le gouvernement, il a peur que des citoyens qui sont des citoyens basiques comme ceux que nous avons autour de nous et nous-mêmes, d'un seul coup, du jour au lendemain, se retrouvent être des casseurs parce que les mecs, ils rentrent dans l'Arc de Triomphe. Mais on dit la même chose. Non, mais imagine. Je crois que t'as pas conscience. C'était des voyous. Non, c'était pas des voyous. Puisqu'ils ont été arrêtés. C'était l'Arc de Triomphe. On a les vidéos. C'est des gilets jaunes. Et les mecs qui cassent les grilles. Les mecs qui cassent les grilles. Les gens qui cassent les grilles. On a les vidéos. Justement, on regarde les arrestations et regarde les Non, je parle des vidéos, parce que tu sais très bien qu'on n'arrête pas forcément les bons. On arrête ceux à l'intérieur. Non, des gens qui ont monté en disant que la porte était ouverte, mais ceux qui ont cassé la porte, qui se sont marrés à l'intérieur et qui ont filmé et qui ont piqué, c'est des voyous. Et c'était des gens. Il n'y avait rien à piquer dans le. En tout cas, ceux qui ont cassé, c'était pas des gilets jaunes. Et ceux qui ont cassé les grilles, etc., c'était des braves gens. Et c'est ça qui fait peur au gouvernement. Non, mais toi, tu veux depuis le début nous faire croire qu'il n'y a que des braves gens qui ont vu des violences. Mais c'est ça l'intérêt du truc. Sinon, ça n'a aucun intérêt si c'est des professionnels de la casse. Désolé que ce soit pas que ce que tu voudrais être, mais c'est la réalité, ce qu'on décrit. Mais non, mais c'est complètement secondaire la question des Black Blocs dans cette histoire. Ah bon, très bien. Et vous la mettez toujours en avant, comme si. Il y a un préfet qui a sauté, mais c'est secondaire. Comme si vous n'acceptiez pas qu'il y ait une vraie colère populaire. T'es quand même gonflé de dire que c'est totalement secondaire. Oui, je veux dire, c'est que ça a généré des violences depuis le mois de janvier. Il y a des personnes qui ont été blessées. On n'a jamais eu un tir autant important. Il y a eu des morts, c'était sur les carrefours, c'est pas à Paris. Hein. Je parle des personnes qui ont été blessées dans les manifestations. On a eu des CRS qui ont été agressés, qui ont dû se protéger. Et tu peux pas dire que la question des Black Blocs était secondaire. Non, mais elle est secondaire au titre que les Black Blocs, c'était Black Blocs. Je veux dire, la violence. Et alors mais le problème, c'est tu mets 5 Black Blocs. ceux qui ne Quel est sont le pas des Black comportement des Blocs personnes qui sont et à qui côté? deviennent Comment ils violents deviennent leaders et comment ils entraînent des personnes dans leur violence? Je suis désolé. Bon, allez, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord. 10h35, dans un instant, les GG veulent savoir. RMC, 9h midi, les grandes gueules.